Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Kamiya, pour une petite ouverture de couronne stellaire. J'ai craqué, mes trip packs ne sont pas encore arrivés, donc aujourd'hui on est le 21 septembre. Donc du coup j'allais en ville, j'ai pris 3 boosters dans une display qui était déjà ouverte au furet. Donc on verra si on a de la chance. Et j'ai aussi pris des sleeves, parce que je voulais essayer d'autres sleeves. On nous ouvrira peut-être pendant la vidéo si jamais on a un hit pour voir ce que ça donne. Donc c'est les Ultra Pro, c'est les Fit, donc on verra si ça marche, si c'est pas mal ou pas, hein, d'accord. Donc je vous avais parlé des, hum, des sleeves de New Asia qui sont vraiment top mais qui sont un peu chers. Celle-ci, pour ce paquet là, pour 100 sleeves, on était autour des un peu moins de 5 euros, 4,50 € si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. On se rappelle qu'on a un petit gris malin de Kamiya à aller chercher. On l'a toujours pas eu en 6 boosters. Que ce soit en reverse ou en normal. Ils mettent, au fur et à mesure, des antivols sur les boosters en loose à la disposition. Donc forcément, c'est un peu plus embêtant d'ouvrir le booster. Mais on va y arriver. J'aurais peut-être dû penser et les retirer avant, mais j'y ai pas pensé. Donc, évidemment, pour garder, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Donc, on recherche le gris malin. On l'a toujours pas eu. Il est toujours pas tombé. Et pourtant, c'est une co. Le code, il est pour vous si vous voulez l'utiliser. Allez, c'est reparti. On commencera avec une énergie eau. Le Coxy. Je sais pas si je l'avais déjà eu, mais elle est assez jolie. Le Grenousse. On l'a eu plusieurs fois là, sur ces dernières séries. On l'a eu beaucoup de fois. Le Ramolos, très jolie carte. J'avais eu le Roi Gada, donc je vais le mettre de côté, mais j'aimerais bien l'avoir en reverse. Le Lilitrel. Le Azumarill, très jolie illustration. Une assez jolie illustration. Jerky, je crois qu'il est assez connu. Il a fait quand même pas mal d'illustrations connues. Là, comme ça, j'en ai pas en tête, mais je crois que c'est assez connu. Bria. Le très joli Jirachi sur cette série. Très belle carte, hein. Je vous en avais parlé la dernière fois avec le Celebi. De très jolies cartes de légendaires fabuleux dans cette série. Derrière, ça sera une reverse. Le Krabagar. Le Loupio. Et est-ce qu'on a quelque chose? On va y aller doucement. Ça sera une holo avec le Charmille. On l'a déjà eu 2-3 fois, je crois. Bon, pas terrible sur ce premier booster. On va voir si on a plus de chance sur ce Pyrobut. Donc dans la vidéo, je vous avais parlé donc des taux de drop. Donc on est à 1 pour 6. Une X tous les 6 boosters. On est à une AR tous les 13 boosters. Une FA tous les 15. Normalement, je crois que c'est ça. Et pour les SAR, c'est pire. Puisqu'on est à 1 pour 90. Et donc, avec les prix qu'on avait cette semaine, on avait une espérance de 2,50 €. Je mettrai à jour la semaine prochaine. Parce que c'est sur la première semaine en général où il y a des gros changements au niveau des prix des cartes. Donc maintenant que j'ai le tableur, ça va vite à faire. Le code est pour vous. Donc je pense que je ferai ça la semaine prochaine et on verra du coup si on s'en éloigne. Quitte à revoir peut-être le prix de la display, mais 180 € c'est ce que j'ai vu. Voilà, maintenant que la série est sortie, c'est les prix habituels. En général, ça évolue malheureusement comme ça. Allez, Kang Queen. Un nouveau Coxy. Flambino. Meltan, c'est l'illustration que je trouvais moins belle, hein. Il y a 2 illustrations de Meltan sur cette série. Celle-ci, je la trouve pas terrible. Luminéon, très jolie illustration, je l'ai déjà mise de côté. La trompette de verre. Derrière, à nouveau, le Jirachi. Et est-ce qu'on a une... On aura... Ça sera une reverse avec le Terra Cruel. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non, ça sera encore une reverse. Ah, le Carapagos, une carte que je voulais ajouter au Dex. Il me manque encore du coup le Megapagos. Mais du coup, je suis content de faire rentrer celle-ci.
Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, ça sera une ex-Terra Crystal et ça sera le Terrapagos. Une très 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 jolie carte. Elle est très jolie. Donc on avait eu la dernière fois le Megavolt. Eh bien, on a le Terrapagos. Je la mets ici. Ça fait un hit, pas mal. Et donc du coup, on va essayer les sleeves. Je vais ouvrir ça juste après. Mais juste avant, je voulais faire le dernier booster. Donc toujours pas le Grimalin, hein, décidément. Il va quand même pas nous échapper. Ça serait... Au moins en non-reverse, ça serait bien quand même. Sinon, tant pis, hein, j'irai l'acheter. Mais j'aurais bien voulu la faire tomber en vidéo hein, pour le fun. On se rappelle qu'on en a une autre à aller chercher sur EV8. Hein. Ce sera le petit Spododo. Pour l'instant, sur Paradise Dragona, on n'a pas d'autres cartes de Kamiya. Peut-être que sur la deuxième partie, on aura encore une co. Récemment, il y en a eu quand même pas mal, puisqu'il y en avait une sur Force Temporelle avec le Netram, ou le Loussor, je sais plus, et il y en avait une sur Mascarade Crépusculaire. Donc il y en avait eu quelques-unes. Le Hosley, très jolie carte. Celle-ci, je l'avais pas encore eu, je vais l'ajouter. Très jolie carte dans cette collection. Tournicoton, je l'avais déjà eu. Fourbelin, on s'en rapproche, on s'en rapproche. C'est l'évolution de Grimalin. Ça veut dire que Grimalin n'est pas loin, on s'en rapproche. Allez, il faut y croire, allez. Le petit Rhinophéros, très 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 bien, on l'avait pas encore eu. Lavaltou, donc là c'est mort pour Grimalin en normal, puisqu'on est passé sur les peu communes. Donc ça sera pas dans ce booster. Délestin. Derrière, Hélicable. Est-ce qu'on aura quelque chose à la place de la première reverse? Non, ça sera une reverse avec Flottillon. Ok. Derrière, oh, une rare reverse. Je crois que c'est Rhinastock. Non, c'est Zeraora. Très jolie carte. Ah oui, on l'avait pas encore eu en holo. Et bien, du coup, maintenant, on a en holo reverse. Très jolie carte. L'illustration est vraiment très très belle. Voilà. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? On aura une holo avec Frison qu'on avait déjà eu. Quelle petite douche froide. Et ben, c'est pas grave. Donc, du coup, on va tester. Vous savez quoi? Au moins on se fera une opinion sur ces sleeves. On a quand même eu un hit. Toujours pas le Grimalin. Bon, elles ont l'air assez fines. Donc moi qui avais commencé, quand j'ai commencé à collectionner, j'avais acheté les Ultra Pro. Les classiques. Celles-ci, elles sont à peine plus rigides. Et par contre, elles sont très 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 serrées. Je sais pas si c'est très très bien pour les cartes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est un peu trop serré. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rend plutôt bien. Mais on est sur une sleeve qui n'est pas très rigide. Mais ça rend plutôt bien. La sleeve est à la bonne taille, effectivement. Donc à voir, pourquoi pas. Vous savez quoi? J'ai envie d'ouvrir encore un peu. Je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? J'ai fait un mascarade la dernière fois. Je vais prendre un Fable Nébuleuse. C'était les... J'avais ouvert des tins. C'était les tins que j'avais eu à 9 €. Allez, ça fera 4 boosters, c'est bien. Comme un coffret. Par rapport au coffret, justement, d'ailleurs, normalement, j'ai bien eu une confirmation. Je vous donne le code. Normalement, comment dire, sur le coffret Archiduc, a priori, les deux cartes qui accompagnent l'Archiduc X sont Cosmo. Donc on devra avoir une carte à aller chercher du coup avec le Brindibou de Kamiya. Donc c'est le Brindibou de Flamme Obsidienne, donc en Cosmo, en promo. Enfin pas en version promo, mais en version Cosmo Holo. Donc ça fera une carte à aller chercher. Terraclope, Miaous, très jolie illustration. Zorua, Malos, Sepiatros, Megavolt, qui est mis à l'honneur dans EV7, le Sablier du Pouvoir, le Noctunoir, je crois qu'on l'avait déjà eu en Holo Reverse, je suis plus trop sûr. Je vais le mettre de côté au cas où, mais je crois qu'on l'avait déjà eu. Derrière, encore une Holo Reverse avec le Ursa King. Et est-ce qu'on aura quelque chose? Oh! Magnifique! Magnifique!
Et derrière, c'est une carte énergie normale. Incroyable! Eh ben, incroyable! Je l'avais acheté en brocante. Eh ben, je l'ai en double maintenant. Et la carte est plutôt clean. Il n'y a pas de bois en blanc. Le cadrage, là, il est un peu loupé sur le côté. Et devant, c'est pas trop mal. Ok, bah c'est nickel. Je vais la garder, hein. Super. Super, hein. Un hit de plus. Donc, du coup, on aura eu quand même 2 hits. Une FA et une X sur 4 boosters. C'est vraiment pas mal. On rappelle que même sur Fable Nébuleuse, les FA c'était du même acabit, hein. C'était un 1 pour 15, 1 pour 14. Et donc les X 1 sur 6, donc bon, plus normal d'avoir une X. Les FA peut-être un peu plus dur à faire tomber, mais très content. Celle-ci, je vais la mettre dans une Louasia, en sachant que je l'ai déjà, mais du coup ça me dérange pas de l'avoir en double, parce que je la trouve vraiment très belle. Et je pense que soit je l'échangerai, une des deux, soit je la garderai quand même. On verra. Mais je pense pas que... bon, pas forcément de nécessité d'en avoir 2 dans ma collection. Bon, bah une ouverture quand même assez heureuse, hein, on va pas se mentir. Plutôt pas mal. Le Terrapagos, c'est la X qui est à une dizaine d'euros. Donc je pense que je vais aller regarder si les prix sont maintenus. Parce que j'ai pas nécessairement envie de la garder. Je vais aller regarder si les prix sont maintenus comme en début de semaine. Je pense que je vais la mettre sur Card Market. Pour essayer de voir si elle part. Peut-être qu'elle est jouée en compétitif. Et là, les tournois ont repris pour les qualifications pour les Worlds de l'année prochaine. Justement, j'en profite pour vous dire que je serai au Regional de Lille les 19 et 20 octobre. Donc n'hésitez pas. Et c'est 10 euros. Donc il faut un peu chercher. C'est un peu compliqué à trouver pour s'inscrire. Mais en passant par le site de Pokémon, on arrive à trouver le lien. Et donc pour y aller en tant que spectateur, c'est 10 euros pour le week-end. Donc on ne paye pas à la journée. Donc c'est 10 euros le week-end. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas. Donc c'est au Grand Palais, c'est très grand. Et donc il y aura des événements en dehors du compétitif. Donc il y a le VGC, Pokémon Go et le TCG. Mais il y a notamment des échanges. Donc ça m'intéresse. Pour faire quelques petits échanges. Donc si vous êtes là, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis du coup, ça sera l'occasion de se croiser. Voilà, bah, je vous remercie pour tout le soutien dernièrement sur les dernières vidéos. Il y a quelques vidéos qui ont bien marché, je suis assez content. J'espère que le contenu vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Donc normalement, je devrais avoir mes tripacks la semaine prochaine. Je vais en ouvrir qu'un. Je vais ouvrir le Latias, parce que du coup, j'ai pas encore eu le Latias. Et après, on patientera. J'aurai d'autres contenus à vous proposer quand même sur des ouvertures. Les commandes, là, j'ai un peu fait une pause, donc je pense que je vais attendre un peu. Mais j'aurai encore des ouvertures à vous proposer. J'ai quelques boosters qui traînent et puis on ira chercher le coffret début octobre du coup Archiduc et les duo packs. Donc normalement, en espérant que c'est du origine perdue. Du coup, je ferai attention il faut que je fasse le point sur mes origines perdues pour essayer d'avoir un maximum d'art set. Mais du coup, si on a à nouveau les duo packs, donc celui-là, c'est celui avec EB7. Mais on a eu normalement la confirmation. Ça sort le 4 octobre, à voir si c'est bien Origine perdue. Sachant que c'est du EV2 avec, c'est une très bonne série à ouvrir. Même si c'est une série où c'est dur à faire dropper à cause du nombre de cartes. Pas les taux, mais à cause du nombre de cartes. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça aide la chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez me faire une petite remarque. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!